Bonjour tout le monde, c'est encore Zoé. Suite de mon périple, nous avons la chance d'avoir une jeune docteure en neuropsychologie spécialiste des enfants dits précoces ou surdoués. Comme moi, quoi. Bon, Aurélie, d'abord, moi j'aimerais bien savoir de quoi on parle, parce que j'en connais plein, moi, des parents ou des enfants qui disent qu'ils sont surdoués. Bonjour Zoé, bonjour à tous. Tu as raison, on entend beaucoup parler de ces enfants qu'on appelle aujourd'hui enfants au potentiel intellectuel. Le souci, c'est qu'on entend tellement de choses à leur sujet que l'on pourrait tous croire que l'on a haut potentiel ou que l'on connaît des personnes qui le sont. On dit d'eux par exemple qu'ils ont des connaissances tellement détaillées qu'ils pourraient passer à côté de choses banales mais importantes. Finalement, ils seraient presque trop intelligents pour se comporter comme n'importe quel enfant. Heureusement pour eux, cela est loin d'être vrai. En réalité, il faut que tu saches qu'aucune étude scientifique ne montre de profil type. La seule chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'ils ont une efficience intellectuelle supérieure. Seul un test d'efficience intellectuelle, réalisé par un psychologue, permet d'identifier ces enfants. Le psychologue évoquera un haut potentiel intellectuel chez un enfant dont le quotient intellectuel est égal ou supérieur à 130. Cela représente 2,3% des enfants d'un âge donné. Cela peut sembler peu, mais tu vois, à l'échelle d'une école, finalement, cela représente plusieurs enfants. Et donc toi, dans ta thèse, tu as regardé leur fonction exécutive à ces enfants ? Oui, il y avait de quoi être perdu entre ce qu'on peut lire, entendre dans les médias et ce que nous apprennent les scientifiques. D'un côté, certains semblent convaincus qu'ils ont un fonctionnement cognitif différent, qui pourrait même être responsable de difficultés d'adaptation, un petit peu comme dans le syndrome des exécutifs. Et d'un autre côté, certains scientifiques pensent qu'au contraire, être très intelligent, c'est avoir de bonnes fonctions exécutives. Alors nous avons réalisé une étude à l'hôpital de Brest pour répondre à cette question, savoir si effectivement ces enfants sont plus à risque d'avoir des troubles des fonctions exécutives. Nos résultats montrent que non. Et de manière surprenante, nos résultats sont même plutôt comparables à ceux d'enfants au développement typique. Nous sommes en train d'écrire un article à ce sujet, si les résultats t'intéressent, et si tu veux lire nos publications, n'hésite pas à nous suivre. À bientôt! Merci Aurélie, on m'avait dit que tu parlais hyper bien. Eh ben c'est vrai. Tu serais pas précoce par hasard ? J'espère que ça vous a donné envie de lire les travaux d'Aurélie. Moi je vous laisse, je dois aller aider les enfants des classes supérieures à faire leurs devoirs. À la prochaine!